qui est attiré par la ville lumière. Il y a quelques mois, le Québécois Sugar Sammy a débarqué à Paris pour conquérir le public français. Un nouveau défi pour celui qui est déjà une star de l'humour au Canada, qui joue partout dans le monde en anglais, en français et même en hindi et en punjabi. Et il y en a encore pour dire que le mélange des cultures n'est pas une richesse. Sugar Sammy, lui, il a tout compris de la vie, du stand-up, et après un stage intensif, des Français aussi, dont il se moque chaque soir à l'européen. Il doit être par là d'ailleurs. Oh yes. Il est là. Sugar Sammy, comment tu vas? Alex, ça va et Bon, toi? je suis très content de te voir ici. Parce que c'est une petite salle pour toi ici. Ouais, mais elle est aussi importante que n'importe quelle autre salle. Moi, j'étais venu à Montréal, juste pour rire la Mecque de l'humour anglophone et francophone. Et entre les deux, le trait d'union, c'est toi. Tu joues devant 115 000 personnes en 2 langues. Ouais. Et tu te dis, c'est ma dernière, là, et je pars conquérir la France. Ouais. Parce que, qu'est-ce qui te prend? Ben, moi, je pense comme artiste, il faut que tu te renouvelles tout le temps. Ouais. Si tu te baignes dans ton succès, je trouve que ça devient pas intéressant. Tu perds cette motivation, le feu. J'ai remarqué que vous avez beaucoup d'Indiens à Paris aussi. Ouais. Ouais, mais vous n'avez pas reçu les plus beaux. Hein? Non, puis pourquoi est-ce qu'ils vendent tous des fucking marrons chauds? Non, est-ce que c'est le seul travail qu'on a le droit de faire ici en France? C'est d'embêter les gens avec des choses qu'ils n'ont pas besoin dans la rue toute la journée? Des marrons chauds, des roses, du maïs. Qui a besoin de fucking maïs? En urgence dans la rue, c'est tout ce que je vois. Ah, j'ai besoin de maïs. Est-ce qu'il y a un Indien proche? Non, qui a besoin de ça? Est-ce que tu as gardé des parties qui cartonnaient là-bas et qui sont internationales? Oui. Alors, j'ai gardé, je te dirais, 20 du spectacle. Ouais. 20 que j'ai gardé et le reste, 80 écrit sur mesure pour la France. Mais il y a 40%, je pense, qui est le travail de la salle. Et ça prend pas. Ça se travaille, c'est du feeling. Écoute, ça, c'est 22 ans de métier. Ça fait 22 ans que je fais le métier. 22 ans, ouais. T'as l'air d'en avoir, votre Ouais, c'est ça. C'est pas possible. C'est l'air canadien. Comment vous appelez, monsieur? Comment? Christian. OK. Ça fait longtemps que t'es en France. On t'a donné un nom blanc aussi. À partir de maintenant, Mamadou, tu t'appelles Christian. Je pose beaucoup de questions. Je pense que quand tu t'adaptes à une autre culture, il faut que tu restes toi-même, tu aies ton point de vue, mais il faut que tu aies beaucoup de questions. Tu te poses beaucoup de questions. Dans la vie, tu poses beaucoup de questions. Il faut. Il faut pour arriver vraiment à pointer quelque chose de très précis pour que ça devienne drôle et pour que les gens s'identifient. C'est la mecque du service aux États-Unis. Ils sont incroyables. Un peu trop. Ouais. Ils ont l'air fous des fois. Hein? Quand tu rentres dans un restaurant aux États-Unis, ils sont comme Hi! Welcome to Applebee's. My name is Sandy. I'll be your waitress today. Let me start you guys off with a couple of ice waters and lemon. I'll be right back. Attention, ici, c'est le contraire. Ouais, vous le savez, hein? Tu rentres dans un restaurant ici, t'es comme, monsieur, est-ce que je peux avoir un menu, s'il vous plaît? Ah, ben là! Clément, t'as vu ça? Monsieur veut un menu. Est-ce que vous voulez une chaise aussi, monsieur? Tu vas me boire un coup? Parce qu'il paraît que t'es dans une école d'art ici. Ouais. Comment t'as trouvé le regard des Français sur eux-mêmes? Le regard des Français sur eux-mêmes. Est-ce qu'ils acceptent facilement que tu les titilles? Je pense que si c'est fait avec précision, comme j'ai dit. Ouais, précision, bienveillance, dont le sourire tout le long. C'est la seule place que j'ai vue au monde où un homme peut porter une sacoche, puis tout le monde doit faire semblant que c'est fucking normal. C'est pas normal, c'est un carton rouge automatique. Non, entre vous, il y a des nuances, mais à l'international, vous êtes gay, right? Comme si... S'il y avait une prison internationale, vos hommes seraient violés en premier. Ouais, puis ça serait logique. Tout le monde serait qui est-ce qu'on viole? Ben, le gars avec la sacoche, non? Puis...
Et tu sens dans la réaction du public qu'ils sont plus timides, ils ont moins l'habitude qu'on s'adresse à eux. Je pense qu'au début, ils sont pas sûrs, mais là, je pense que les Français commencent à me connaître grâce à mes moments d'impro. Donc ils se mettent au fond de la salle. Au fond de la salle. C'est les meilleurs sièges dans mon spectacle en France, c'est jamais en avant. J'ai compris. Le carré d'or, comme on dit, est en arrière. Non, mais au moins, vous êtes capable de faire la différence entre les Indiens et les Arabes ici, right? Non, c'est vrai. Non, vous êtes très, très cultivés. Raciste, mais cultivé, comme... Vous êtes raciste, mais précis. Vous savez ce que vous faites. Je te laisse ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un billet pour Montréal maintenant. OK. D'ici là, je vais essayer de comprendre les Québécois. Et si j'ai un problème, je te téléphone. Anytime, quand tu veux. Merci. Merci à toi. Et merde pour la suite ici. Hein. Je prends. Sugar Sammy est encore pour quelques dates à l'Européen avant une tournée d'été aux États-Unis, mais quelque chose me dit qu'il repassera très vite par la France.